carte du Palau, bonne ou mauvaise idée? On va voir ça dans cette vidéo. On se retrouve sur le site du Palau. Alors c'est pas le site du gouvernement, c'est plutôt le site de l'ID du Palau. Donc on peut voir que c'est vraiment un site pour acheter. Niveau marketing, ils gèrent pas mal non plus, hein. Ils mettent Vitalik, puis ils mettent pas mal de médias. Donc moi ça fait un an j'avais acheté il y a un an la résidence du Palau. Je ne l'ai pas renouvelée et je vais vous dire pourquoi. Et il y a un an c'était moins marketing, il y avait moins d'articles, etc. Mais bon, c'est normal et en vrai c'est très stylé. Imaginez avoir un site du gouvernement français assez stylé comme ça à droite à gauche, du référal sur un site du gouvernement, c'est assez marrant. Enfin bref. Donc on va voir, alors je sais pas s'il y a un guide plus détaillé, mais globalement, ici, il donne un petit peu toutes les informations nécessaires. Donc, ça permet de faire la vérification ID, donc un KYC, check-in, boarding, rental. Donc, ça dépend, parce que ça dépend sur quel service vous tombez, sur quel employé vous tombez. C'est une carte du Palau, donc c'est pas forcément le plus connu. Je regarde en même temps sur la mienne. Ouais, donc il n'y a pas écrit que c'est interdit de voyager avec. Par exemple, en Estonie, la carte de résident digitale est écrit que c'est pas autorisé de voyager avec. Sur celle-ci, il n'y a pas écrit à essayer, mais à l'aéroport, je pense que ça passe pas. Par contre, ça passe de plus en plus un peu à droite à gauche. Donc on peut voir KYC pour dollars, euros et Bitcoin, etc. Alors jusqu'à aujourd'hui, par exemple pour les résidents français, l'exchange Bybit n'est plus possible. Normalement, il devrait revenir peut-être en 2025, à voir avec la réglementation. Mais en tout cas, vous pouvez faire le KYC sur Bybit avec la carte du Palau. Par contre, ça va être un KYC de niveau 1 ou 2, je ne sais plus. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir le maximum de validés avec juste cette carte. Avec cette carte, on a aussi le droit d'aller 180 jours par an sur le territoire. Alors personne ne sait où c'est le Palau et personne n'y va, mais c'est toujours intéressant. 0% de taxes imposées pour tous les revenus à l'extérieur du Palau. Et on peut, en tant que citoyen, je ne sais pas exactement ce qu'il va le dire, mais en gros, on peut, de ce que j'ai capté, demander cette ID à partir de 138 pays. Donc par contre, là où il joue là-dessus, faites très attention. Je rappelle que dans cette vidéo, ce n'est pas des conseils financiers et encore moins des conseils fiscaux. Par contre, c'est un peu bullshit, hein, on ne va pas se le cacher. C'est une carte de résidence. Et en plus, c'est une carte de résident digitale. Donc, c'est absolument pas une carte de résidence fiscale. Donc, il y a trois niveaux qu'il faut comprendre. Le premier, c'est une carte de résidence. Ça veut dire qu'on a le droit de résider une certaine période de l'année pour 1 an, 3 ans, 5 ans sur un territoire. Ensuite, on a la carte, la résidence fiscale. Donc ça, c'est encore un step au-dessus où on remplit des critères pour des pays, pour des activités du style, je prends l'exemple que je connais, hein, Estonie. Alors il me semble qu'il n'y a pas écrit noir sur blanc le nombre de jours qu'il faut rester. Par contre, il faut rester plus en Estonie qu'en France, si vous êtes français. Et il faut avoir son centre d'intérêt économique dans le pays où vous séjournez. C'est-à-dire que, suivant les règles de convention, les règles de résidence fiscale, etc., vous devez respecter ces conditions si vous voulez obtenir un certificat de résidence fiscale dans le pays choisi. Et il y en a beaucoup qui disent trop de bullshit sur les réseaux sociaux. Même si vous avez par exemple de l'immobilier en France et que vous êtes résident fiscal à l'étranger, ça met en danger votre statut de résidence fiscale parce que vous avez des intérêts économiques en France. Et c'est ça le problème. Si vous avez aussi une compagne, si vous avez des enfants, etc., de la famille, en fait tout ça, ça prend en compte et ça met des risques en plus pour votre résidence fiscale. Donc bref, je ne suis pas fiscaliste, faites vos propres recherches, mais il y a beaucoup trop de bullshit et si c'était si simple que ça, de faire une expatriation fiscale, eh bien tout le monde le ferait. Donc il y en a plein qui sont dans l'illégalité. Enfin bref, le premier step c'est un statut de résidence, vous avez le droit de séjourner quelque part. Le second step c'est un résidence fiscale, c'est-à-dire que vos intérêts économiques font
sont dans le pays en lui-même et du coup vous êtes imposé fiscalement dans ce pays. Et le troisième, c'est la citoyenneté, où là, généralement, c'est des conditions beaucoup plus dures. Il faut soit se marier, rester peut-être 5 ans dans le pays, apprendre la langue, passer des tests, et puis éventuellement, vous pourriez devenir citoyen. Donc la nationalité, plutôt. Voilà, c'est 3 steps qu'il faut bien comprendre. Et cette carte du Palau, eh bien, c'est juste le premier step. Et encore, c'est-à-dire, vous avez le droit de séjourner dans le pays et vous avez le droit, enfin, elle vous donne accès à certaines validations d'identité, KYC, etc. Mais en aucun cas, cela fait de vous un résident fiscal du Palau. En aucun cas. Donc, moi, après 1 an d'utilisation, eh bien, j'ai décidé de ne pas renouveler, même si ça coûte que 250 $, parce qu'au final, l'intérêt, aujourd'hui, il est très faible. Il me semble qu'il y a d'autres crypto-banques ou des banques en ligne qui acceptent ça. Il me semble peut-être qu'il y a Wise de mémoire, donc Bybit oui, et puis peut-être une autre. Donc ça permet de passer quelques KYC à droite à gauche, mais sans plus. Donc voilà un petit peu, si on check un petit peu la finalité du site, parce que du coup mon bilan est plutôt mitigé, et j'ai envie de dire pas négatif, mais voilà, pour l'instant je vois pas l'utilité. Sur cette partie légale d'ID, donc LDID, c'est une solution d'ID décentralisée on-chain sur Ethereum. Ça permet de compléter des third-party KYC, donc de valider son KYC de façon décentralisée sans qu'il y ait d'utilisation des données sans notre consentement, etc. Donc voilà, ça coûte 9 $ en plus au lieu de 200 $. Bon, c'est peut-être une sorte de partenariat qu'ils ont fait, je sais pas, mais bon, c'est sûr que ça fait FOMO de se dire ah, c'est que 10 $ donc je vais l'acheter. Pourquoi pas, ça de toute façon je l'avais pas pris donc je n'ai pas vraiment de retour à vous faire. Dans tous les cas, sans service en plus, et à terme, le but c'est que je sais qu'en gros il y aura pas mal de services, du style une adresse avec une résidence physique. Potentiellement il y aura une banque là-haut qu'on pourra utiliser en tant que e-résidence, etc. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que ça de dispo. Ils ont rajouté aussi la partie référale. Donc voilà, je vous l'ai dit, niveau marketing, ça y va. Donc je vous mettrai même pas de référale en bas, comme personnellement je l'utilise plus. Puis là, Bid Invitation, je sais pas ce qu'ils ont fait. Real Estate Owner. Ouais, ça il me semble, c'est une sorte de programme immobilier qu'ils ont lancé. C'était sur inscription, mais c'est terminé. Et puis voilà. Donc, bilan de la carte du Palau. C'est cool, c'est intéressant. Ça fait un petit truc stylé à faire. On peut s'y abonner soit 1 an, donc c'est 250 $ aujourd'hui, ou soit pour 5 ans. Je sais plus, ça doit être 1000 $, un truc comme ça. Moi, je l'ai fait 1 an. Je m'en suis servi une fois pour un KYC, mais c'est tout. J'ai pas l'utilité aujourd'hui. C'est cool, c'est sympa, ça permet d'offrir aux résidents français, on va dire, quelques KYC en plus, notamment sur Bybit, suivant quand sort cette vidéo. Mais voilà, c'est pas du tout révolutionnaire, vous n'allez pas payer moins d'impôts. Donc faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Et puis surtout renseignez-vous auprès d'un fiscaliste ou il y a des formations en ligne, des mecs qui s'y connaissent très bien en fiscalité. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter en privé si jamais vous avez besoin d'aide pour que je vous aiguille vers telle ou telle personne. Et vous avez toujours en description le lien de Angelpreneur qui est ma communauté de business angel, pour l'instant 100% gratuit, où je partage les derniers deals où j'ai accès, principalement en startup, ainsi que différentes opportunités.